Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Labrec, qui est un producteur laitier de la relève. Quand on sait que notre MRC, notre région, est très agricole, je pense que c'est important de parler un peu de production agricole et de voir qu'est-ce qui se passe un peu dans le milieu. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Alors, ça fait quelques minutes qu'on se jase, là, et puis c'est fascinant, là, ce que tu me racontes, là, sur la production agricole. Mais en tout premier lieu, tu m'as dit que tu étais un producteur laitier de la relève. Et ça veut dire quoi, ça? Bien, de la relève, dans le fond, c'est des producteurs, normalement, qui sont en bas de 39 ans, là, pour nos programmes, là. C'est des programmes, normalement, on parle de la relève, c'est l'âge en bas de 39 ans. Donc, c'est des jeunes producteurs. Oui, oui. Donc, on pourrait des jeunes devenir familles. producteur agricole à 35 ans, on est toujours considéré de la relève. C'est de la relève. OK. Mais toi, ça a commencé très tôt, je crois. Nous autres, on a commencé, dans le fond, nos parents ont été très généreux. Ils nous ont laissé l'entreprise dès qu'on a fini nos études là, collégiales. J'avais 20-21 ans. Maintenant, je suis à 36 ans. Fait que ça fait déjà 15 ans. Là, je suis un vieux de la relève. Là. OK. C'est comme ça, dans le fond, mais ça fait 15 ans qu'on est dans le secteur. Puis on a vu évoluer le secteur laitier. Là. Est-ce que tu es tout seul? Moi, j'étais avec mon frère. On a 100% des parts. Là. Dans le fond, nos parents nous ont laissé ça. Il y avait 45 ans qui nous ont laissé ça. Ils nous ont dit prenez les rênes. Puis on était quand même satisfaits de ça. Fait qu'on a pu faire ce qu'on voulait faire là, sans avoir de conflit de génération. Oui, puis ça étudie, c'est quoi? Tu me disais quand tu as terminé tes études, on étudie en quoi pour devenir agriculteur, producteur laitier? On peut faire c'est de multitâches parce que c'est ça l'agriculture. Là. On touche à peu près à tout. Là. Mais normalement, là, on fait nos études secondaires. Oui. On peut passer par un DEP. C'est un an de formation qui est beaucoup plus au niveau technique. Sinon, on s'en va, comme j'ai fait, dans le fond, on s'en va aux études collégiales. Ça, c'est un DEC qu'on appelle. Nous autres, c'est un DEC de gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Dans le fond, on voit l'aspect technique, puis aussi un aspect pendant 2 ans au niveau plus gestion de l'entreprise. Là. Parce que toi, tu as grandi sur la ferme, donc... L'aspect technique, on était quand même... Ouais. On était quand même bien, là. OK. Mais on apprend toujours. Là, oui, puis au niveau de la gestion, ça, c'est toujours un apprentissage. La gestion, c'est ça qui était très important, là, d'aller chercher là, au niveau... Là, moi, mon frère, c'est sûr on voulait finir au moins ça pour prendre la relève. Là, puis je pense que c'est nécessaire là, d'avoir de la gestion dans ça pour avoir des meilleures décisions d'affaires. Chez vous, donc, il y a ton frère, il y a toi, mais tu me disais que c'était une 3e génération. Oui, mon grand-père il a pris ça dans les années 60. Mon père a pris ça dans les années 80, puis nous, on a commencé là, au début des années 2000. Puis votre ferme, vous, est située dans le coin de Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'est en Nouvelle-Beauce, là, 25 minutes des ponts de Québec. OK. Puis, as-tu de la relève? Ben, nous, c'est quand même... parce qu'on voit que la relève, dans le fond, les agriculteurs... Très rapidement, regardent si leurs enfants ont de l'intérêt à reprendre la ferme, etc., etc. Donc, la relève, ça commence aussitôt qu'à 4-5 ans, quasiment. Ben, c'est sûr qu'on les amène tôt à la ferme. D'ailleurs, moi, dans le fond, ma conjointe est vétérinaire. On s'est rencontrés à la ferme quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Là, quand elle est arrivée, elle est venue faire soigner des vaches malades chez nous. Puis on s'est rencontrés comme ça. Fait que c'est une belle histoire. Là. Oui. J'étais bien content. Puis c'est ça, on a sorti de ça 2 enfants. Oui. Un qui a 1 an, puis l'autre 4 ans. OK, fait qu'on ne parlera pas tout de suite de relève. Mais ils viennent quand même à la ferme. Bien, j'imagine, hein? Puis mon frère, il y a un garçon aussi de 2 ans et demi. Et rapidement, hein, ils se promènent au travers des vaches, ils n'ont pas peur. Non, c'est plaisant à voir, là. Puis on leur donne déjà des responsabilités jeunes. C'est une belle éducation. C'est quand même un beau mode de vie, malgré le travail que ça implique. Là. Oui. C'est de la surveillance aussi pour nous autres. Là, oui, c'est sûr. C'est 7 jours sur 7, 365 jours par année. Toi, bien, quoi que vous êtes 2, vous. Fait que vous pouvez peut-être vous prendre une journée de congé une fois de temps en temps, mais un agriculteur laitier, un producteur laitier tout seul n'a jamais de vacances. Non, il n'y a jamais de... Ça n'arrête jamais. Tu es responsable, tu es responsable de l'entreprise. Là. Tu la laisses aller un peu.
il y a des impacts C'est immédiats. sûr, puis c'est des êtres vivants dont on s'occupe, là. Hein, Effectivement, nous autres, quand on a commencé, c'était nos enfants, là, la ferme, là, on passait notre temps là, c'était la priorité numéro un, c'était ça, là, nous, là. Fait que on a développé cette entreprise-là, puis on est fiers aujourd'hui de ça, là. Puis tu me disais tout à l'heure que les vaches, chez vous, c'est comme des athlètes olympiques. Moi, j'ai trouvé la comparaison intéressante parce que, tu sais, les gens en ville ne réalisent pas à quel point, sur une ferme, les agriculteurs les aiment, leurs bêtes, ils veulent en prendre soin, ils veulent leur donner les meilleures conditions possibles. Et puis, c'est ça que tu me disais, c'est comme des athlètes olympiques. Il faut les traiter aux petits oignons. Oui, les vaches, c'est assez simple, là. Donne-leur le maximum que tu peux. Donne-leur de l'attention, donne-leur une bonne alimentation, donne-leur un bon confort. Puis la vache va te le redonner, là, là. Tu sais, c'est comme un enfant, tu lui donnes la meilleure éducation possible. Puis ça va faire un enfant qui va bien évoluer dans la société, là. Puis nos vaches, ben, c'est ça. Puis on passe pas quelques mois avec, on passe des années avec la vache, là. Fait que, ça fait partie de la famille. Oui, c'est ça. vrai. Hein? C'est quelque chose d'assez important, là. Puis on en prend soin. Nos animaux, là, ils nous le redonnent. Ben oui, c'est sûr. Et puis, la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, c'est que, bon, comme on est dans une région très agricole, on a vraiment, depuis les 3 dernières années, vu qu'il y a des gros changements puis des impacts importants pour les producteurs laitiers à cause de, dans le fond, 3 accords. Parce que là, c'est sûr que dernièrement, là, on en a beaucoup parlé dans les médias du nouvel ALENA, là, de la nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique, qu'on appelle le nouvel ALENA. Mais avant ça, il y a eu l'entente, le PTP, le partenariat transpacifique. Oui. Et entre les deux, il y a eu aussi l'entente européenne. Oui. Et ces 3 ententes-là ont des impacts majeurs sur les producteurs d'ici. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques ça. Ben, dans le fond, les 3 impacts, les trois accords que le gouvernement a signés, on n'a pas encore tous les impacts de ça. On a l'impact surtout présentement des fromages importés européens. Déjà là, on a quand même, on voit un impact là, sur nos entreprises. Ça veut dire quoi, ça? Donc, vous vendez moins de lait? On vend moins de lait. C'est des impacts, là. On a évalué qu'au niveau juste de l'Europe, avec nos fromages importés, c'est des diminutions de revenus à la ferme de 250 millions. C'est assez... De 250 millions pour... L'ensemble du Canada. L'ensemble pour l'ensemble du Canada par année. OK. Donc, 250 millions au Canada. De moins. Par année, parce que c'est de la production qu'on ne fera jamais, est importée. C'est de la transformation qui ne se fait pas. Fait que c'est des emplois aussi qui sont perdus, là. Oui, et pourtant, on a de si bons fromages au Québec. On a développé, depuis une dizaine d'années, une grosse panoplie de fromages, là. Il y a les fromages d'ici, vous pouvez aller voir sur le site Internet, là. Il doit y avoir 300 sortes de fromages. Puis oui. on gagne aussi des prix, là. Nos produits québécois sont de très, très bonne qualité. Puis vous avez une très grande variété, là. Oui. Et les fromages d'ici, prenez-les, là. Oui, effectivement, ils sont excellents. Donc, il y a eu, à cause de l'entente européenne, un impact au niveau des fromages. Bon, par la suite. Bien, les deux autres ententes sont beaucoup plus au niveau de toutes les classes de lait. Au niveau du lait de consommation, c'est du lait de surtransformation, un peu de fromage, de la crème, du beurre, des fromages. Les catégories, les laits sont catégorisés. Oui, c'est des catégories de lait, là, mais c'est que dans le fond, les deux autres ententes, ils vont chercher tous nos marchés. Tous les produits que vous voyez à l'épicerie, c'est un peu tout ça. Ils vont aller... Le lait, le beurre, la crème glacée, la crème. Après ça, les fromages, effectivement. le yogourt. Les yogourts. Ils sont capables. C'est sûr qu'au niveau du PTP, du partenariat transpacifique. Le seul pays qui reste là-dedans, on pense que c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ce secteur-là. Puis la chose qu'ils peuvent importer le plus facilement, c'est du beurre. Fait qu'on pense que les importations de beurre vont être accélérées, là. OK, donc on pourrait se retrouver avec du beurre de Nouvelle-Zélande ou du beurre d'Australie dans le futur à cause du partenariat transpacifique. Donc là, c'est notre beurre. Sous cette entente-là, probablement. Mais aujourd'hui, avec les technologies, ça, c'est une entente qui va avoir des impacts prochainement. OK, donc on ne ressent pas ces impacts-là encore.
Ça s'en vient. parce qu'ils ne sont pas encore signés final. Mais ça s'en vient. Puis aujourd'hui, on pense que ça va être du beurre. Oui. Mais dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça va être? Là? Tu sais, avec la technologie, du lait qui se conserve 50 jours, mettons, on ne sait pas où qu'on s'en va. Là. Fait qu'ils vont peut-être être capables d'importer aussi d'autres produits. Puis au niveau des États-Unis, ben ça, c'est beaucoup plus facile. Là. Ils sont à côté. Sont à Hein? côté. Puis il y a des gros producteurs laitiers sur le bord des frontières. Là. On parle du Vermont. Là, puis ça, on est convaincus qu'ils vont rentrer au Canada. Là. Parce que dans le fond, pour eux autres, c'est un produit de dumping. Oui. Puis que nous autres, on n'est pas capable de compétitionner. Là. Eux, ils en produisent trop aux États-Unis, c'est ça? Ils produisent, oui, un surplus de production. Puis c'est pour ça aussi qu'ils ont forcé puis qu'ils ont travaillé fort sur nos dirigeants canadiens pour signer ce genre d'entente. Là. Et là, c'est un pourcentage qu'on va accepter qui viennent des États-Unis, mais je ne sais pas trop comment c'est C'est ça, là, j'ai détaillé beaucoup les classes, là, mais oui. en gros, pour faire simple, c'est à peu près 3,9 de notre quota canadien qui va être donné aux Américains. OK. Là, moi, tu sais, gestion de l'offre, quota, etc., ça, c'est un peu complexe, là. Si j'ai bien compris, quand on se parlait tout à l'heure, toi, tu as un quota qui te permet de produire une certaine quantité de lait, selon certains critères, on reviendra tout à l'heure, et pour s'assurer que tous les producteurs de lait du Québec aient de quoi vivre de leur production, on a dit, OK, c'est beau, au Québec, bien, au Canada, en fait, on n'a pas le droit de produire plus que tant de quotas. Comme ça, on s'assure qu'on n'a pas de trop de lait et que nos producteurs vendent leur lait. Bien, la gestion de l'offre, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on produit les besoins canadiens. Fait que, tu sais, nous autres, le pacte social qu'on a avec nos consommateurs, c'est nous, comme producteurs, on va faire le meilleur lait possible. On va faire un lait de très haute qualité avec les normes qu'on se donne canadiennes. Puis, ce qu'on demande aux consommateurs canadiens, c'est d'acheter notre produit. Avec ça, il y a un système qui est conçu pour nous protéger des importations, justement, là, des tarifs. Oui. Donc, c'est ça le système de quotas. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, on a un pacte social. On produit nos besoins canadiens, puis on donne le meilleur produit possible aux consommateurs. C'est ça. C'est un peu extraordinaire, ça. Et là, je comprends à quel point c'est important, ce pacte social-là, pour notre société, parce que c'est un peu comme si on avait une coopérative. Dans le fond, une entente coopérative avec tous les producteurs laitiers du Québec. Vous nous donnez le meilleur lait possible, on achète notre lait, puis ça finit là. Et là, ces ententes-là viennent nous dire quoi? Bien, c'est ça. Ils viennent vraiment d'affaiblir le système. Ça a des impacts. Nous autres, moi, comment que je vois ça, ces trois accords-là, ça a vraiment des impacts là, au niveau de trois facteurs. Là. Au niveau économique, au niveau social, puis au niveau environnemental. Parce que il faut comprendre, au niveau économique, on peut parler d'une croissance perdue dans les années futures d'au moins d'à peu près 10 là, 9 à 10 Fait que pour moi, c'est 10 c'est un mois de production qui est parti. Là. Puis ça, ben, c'est des revenus de moins, c'est de la profitabilité beaucoup de moins, mais c'est beaucoup moins d'investissement. Pour moi, qui est jeune de la relève, est-ce que je vais investir dans un secteur que j'ai peu ou pas de croissance et que le gouvernement peut arriver, puis dans 2 ans, signer une autre entente, puis ils vont m'enlever encore du marché. Là. C'est difficile pour nous qu'il y ait des accords qui se signent, puis que nous autres, nos investissements qu'on fait sur nos entreprises, on investit pour une durée d'emprunt de 20, 25 ans, 30 ans, là, comme une maison. Là. Oui. Mais le problème, c'est que nous autres, ces fermes, on bâtit un beau bâtiment pour les vaches. Pour être, comme tu disais, pour en faire des athlètes olympiques, pour bien les soigner, pour produire un lait de qualité. Puis, c'est que c'est comme une maison un petit peu, c'est la maison des vaches. Mais ta maison, toi, tu vas bâtir une belle maison, mais tu vas perdre peu ou pas de valeur là, à la revente de cette maison-là. Nous autres, si on dit on arrête de produire du lait parce qu'on a perdu des marchés, bien, nos bâtiments valent pratiquement rien parce que par quoi tu remplaces ça? Tu ne peux pas mettre d'autres productions. Fait que le bâtiment est perdu. Là. Ça, c'est ça qui est un peu plus triste dans tout ça. Là. Puis, quand tu dis au niveau économique aussi, c'est que dans le fond, le lait que vous produisez, le lait qu'on produit au Québec,
il ne pourra pas être envoyé. Parce que, dans le fond, l'accord dit que la frontière, ça va aller dans les deux sens, mais on ne peut pas en envoyer aux États-Unis, ils en ont trop. Fait que automatiquement, c'est le lait de surplus américain qui va intégrer le marché canadien. Puis même si on voudrait l'envoyer, on ne peut pas par les ententes, là, mais disons que c'est ouvert, là. On ne peut pas compétitionner un produit de dumping, là, un produit Qui est de moindre qualité. En plus, mais on ne peut pas envoyer un produit qui est subventionné. Tu sais, sont prêts. Tu sais, quand tu as un surplus, tu es prêt à en envoyer à des prix vraiment dérisoires. Oui. Puis nous autres, comme producteurs canadiens, quand on a peu ou pas de subventions. Puis vous n'avez pas de surplus non plus. Non. Pourquoi l'envoyer à l'autre base si. Nous autres, ce qu'on veut, c'est soigner, c'est nourrir nos consommateurs, là. Oui. Tu sais, Puis le quota, là, tu sais, comme quand on calcule, quand on parle d'un quota, toi, là, tu dis, bon, ben moi, j'ai une partie du marché canadien, bien plus québécois, parce que j'imagine qu'ils n'envoient pas ton lait à Vancouver, là, mais j'ai une partie du marché. Ton quota représente quoi? Ça veut dire quoi? Donc, moi, tu me l'as dit tantôt, c'est le quota est calculé, le lait est séparé en 3 catégories, mais le quota est calculé en fonction de la quantité de gras que tu produis dans ton lait. Oui. Le gras, dans le fond, c'est ça, le lait, il est sur 3. Si on le décortique un petit peu, là, il est sur ta matière grasse, oui. Il est la protéine, puis tu as le lactose, là, le sucre. Le sucre. Fait que dans le fond, tu as ces 3 catégories-là, puis nous autres, dans le fond, nos quotas sont sur la matière grasse. Puis nos consommateurs, on était contents de ça, c'est qu'ils mangent beaucoup plus de matière grasse parce qu'ils veulent du goût. Aujourd'hui, ils veulent du goût. Puis ça a permis d'augmenter nos droits de produire parce qu'il fallait répondre à la demande de gras. Fait que ça nous a permis d'avoir un peu de croissance là, dans les dernières années au niveau du lait, mais ça a occasionné de la protéine. Puis la protéine, là, est moins valorisée. Puis aujourd'hui, ben c'est ces ententes-là là, qui font que le prix de la protéine est basse, puis ça a un impact sur nos prix à la ferme. Là. OK. Puis quand on parle d'un quota avec toi, bon, mettons, je t'ai même pas demandé combien il y avait de vaches en production chez toi. Nous autres, chez nous, on a une 60aine de vaches en production, puis on a à peu près 90 kilos. On fait... 90 kilos par jour? Ou, oui. OK, de matière grasse. Donc, dans tout le lait que vous récoltez dans votre gros... on appelle ça un bull tank. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le bassin refroidisseur. Bon, alors, dans ce bassin-là, à tous les jours, on retrouve 90 kilos de matière grasse. Ensuite, il y a de la protéine et du lactose. Et là, à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, je ne sais pas, le lait est acheminé. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, c'est dans le fond notre lait. Nous, on traite les vaches 2 fois par jour. Oui. Fait que le transporteur de lait vient chercher notre lait aux 2 jours. Ensuite, le lait s'en va à l'usine. Mais quand il est chez nous, le lait, dans le fond, ils prennent toujours un test d'échantillon pour voir, dans le fond, la qualité du lait, les bactéries qui peuvent se retrouver, mais surtout au niveau des composantes, justement, le gras, la protéine, pour avoir ma paye. Ensuite, ce lait-là, il est mélangé avec le lait des autres producteurs. Oui. Après ça, il s'en va à l'usine de transformation. Puis à l'usine de transformation... là, on va séparer le gras du petit lait pour faire... leurs produits. Fait qu'ils peuvent faire du beurre, ils peuvent faire du lait de consommation, des yogourts, des fromages. Eux autres, après ça, ils transforment selon leur marché, leurs besoins qu'ils ont à combler. Puis ensuite de ça, on s'en va à l'épicerie. Ensuite, dans le fond, ils passent par des grossistes, puis ils s'en vont comme au distributeur, là, puis ils s'en vont à l'épicerie. C'est ça que vous voyez là, donc, là, toi, là, mettons là, qu'un litre de lait nous coûte à peu près combien à l'épicerie de ce temps-ci? Bien, moi, j'achète du 3,25 là, quand oui, du lait, oui, qui goûte, oui. Donc, fait que lui, il coûte 6,56 là. 6,56 le 4 litres. Mais toi, là, un 4 litres de lait, là, ça te donne combien? C'est sûr que nous autres, c'est difficile d'évaluer combien... Bien, moi, je sais comment que ça nous donne à matin, mais moi, je dose plus fort en gras, plus fort en protéines que le lait de consommation. Là. Mais chez nous, si on regarde, là, ça nous donne à peu près 74 sous là, ces temps-ci. Du litre? Du litre. Donc, il faudrait, mettons, 75 sous...
75 sous, ça donne à peu près 3 piastres du 4 litres. Du 4 litres, mais à 4 et 15 de gras, 3,40 de Ouais. protéines. Oui, c'est ça. Mais il en reste quand même qu'il y a une différence énorme entre le producteur et le produit qu'on achète sur le marché. Là, C'est sûr que, tu sais, tout le monde prend sa marge de profit là-dedans. Là. Mais c'est sûr que si on n'aurait pas la gestion de l'offre, j'aurais Oui. pas 74 sous du litre. Là. J'aurais probablement la moitié moins. Puis vous, comme consommateur, On n'aurait pas de produit, pourrait pas, on pourrait avoir n'importe quoi, là. On pourrait pas ben, avoir un produit de qualité, avoir la garantie d'un produit de qualité. mais c'est surtout que probablement moi j'aurais la moitié moins cher, Oui. mais que vous, par vos impôts, vous seriez obligé de me subventionner par vos impôts pour augmenter mon prix à moi, parce que nous, à 75 sous, il reste pas beaucoup d'argent au bout de la ligne. Là. Non. Quand on a tout géré nos risques, là, il reste pas beaucoup d'argent. Là. Fait que qu'est-ce qu'on ferait, c'est on va demander à nos consommateurs, on va demander aux concitoyens de nous payer par des subventions, comme il se passe aux États-Unis, et en France, Europe, oui, effectivement. en Australie. Partout, on a des subventions. Au Ouais. Canada, nous, on a dit On n'aura pas de on va subvention. avoir notre juste prix, Oui, puis le consommateur va payer le juste prix. Là. Fait que la gestion de l'offre sert à ça aussi, là, à Oui. établir, c'est ça. Là. Un Fait que standard vous de payez base une pour fois tout le votre monde. lait et Oui. non deux. C'est OK. ça qui est dommage. Ah, là. OK, ça. C'est ça, c'est intéressant. Ça, c'est nos consommateurs canadiens qui sont bénéficiaires de ça. Parce que quand que vous nous payez par vos impôts, vous payez un montant, puis après ça, c'est dilué en santé, en éducation, mais aussi en agriculture. Là. Alors que là, on ne paye pas les agriculteurs. Nous autres, on les paye directement en achetant notre pain de lait. Les producteurs sous gestion d'offre, vous ne payez pas OK. de subvention par vos impôts. Comment, tantôt, on se disait qu'il y a des moyens d'aider nos producteurs laitiers ici. Oui. Puis on parlait de la petite vache bleue. Et là, on a... ça va vite, hein? La petite vache bleue, là, puis là, on entend parler beaucoup là, de Lactantia, qui n'avait pas la vache bleue sur ses pintes de lait. Effectivement. Le lait qu'on vend dans les épiceries, c'est du lait canadien. Oui, c'est du lait canadien. Tu as les 3 principales marques. Tu as Agropur qui font du lait, tu as Lactantia, puis tu as Nutrilait de Saputo, là, qui sont Qui est bon, c'est quoi? Qui est bon, naturel. c'est naturel. OK. Plus tous nos moyens de transformateurs qui ont des marques là, à valeur ajoutée. Là, mais tout le lait de consommation qui est sur les tablettes, c'est du lait canadien. Aujourd'hui, il y a peut-être la marque qu'on a vue sur les réseaux sociaux, Fairlife, qui est Coca-Cola. Ouais, C'est du lait américain présentement, OK. mais d'ici un an, ça va être du lait canadien. Il faut qu'ils bâtissent leur usine en Ontario. Là. Donc, c'est pas au niveau du lait, dans le fond, qu'on va voir l'intégration des produits étrangers. C'est plus dans les produits transformés comme le beurre, la crème, le yogourt, la crème glacée. Les produits sur transformation, les beurres qui vont dans les croissants. Et là, c'est important quand on achète, c'est là que c'est important de vérifier que la petite vache bleue est là. Bien, pour les produits surtransformés, c'est ça, les produits, comme vous avez dit. Parce que nous, les produits surtransformés, comme consommateurs, on a plus ou moins, plus ou moins accès à ça, mais c'est vraiment les produits transformés qui peuvent faire une différence en tant que consommateur. Effectivement, c'est pour ça que, dans le fond, on incite fortement nos transformateurs à mettre le logo de la vache bleue. Il y aurait intérêt à le faire. Oui. Puis nous autres, on demanderait à nos consommateurs... De la chercher et de l'acheter, cette rechercher la vache bleue. Demandez-la surtout aux épiciers. Appelez, envoyez des messages aux compagnies qui produisent. On l'a vu qu'avec Lactantia, ça fonctionne, là, parce que là, ils l'ajoutent là, Oui. sur leurs emballages. Là. Puis parce que la petite vache bleue, dans le fond, il faut qu'elle rentre dans un cadre réglementaire. C'est d'acheter des produits laitiers canadiens. Oui. C'est, Et que le produit transformé, ce soit une transformation faite à partir de produits canadiens. C'est ça, la transformation, tu comprends que la transformation, quand un produit importé arrive, Oui, il est transformé au Canada, mais pas produit au Canada. c'est ça. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Mais nous, dans le fond, qu'est-ce qui est beaucoup plus simple aux citoyens, c'est rechercher la vache bleue. Oui. Avec ça, vous avez la garantie du produit que vous achetez. Là. Rapidement, il nous reste 1 minute et demie. Quand on voit substance laitière modifiée, il faut Oui. que ça lève un flag, ça, là. Les substances laitières modifiées, dans le fond, c'est la protéine de lait. Oui, La protéine de lait, ben c'est ça. C'est souvent, ça peut arriver qu'elle soit importée par C'est ça. les États-Unis. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le logo. Ah, voilà. Donc, quand on voit substance laitière modifiée,
qui n'a pas la vache bleue, on peut fortement supposer qu'il y a des produits étrangers dans le produit qu'on nous présente. Je vous dirais faiblement. Maintenant, faiblement, mais il y a quelques années, c'était assez fortement. Là, on a réussi à régler le problème à l'interne. Du lait diafiltré, notamment. Effectivement. Oui. Fait que là, aujourd'hui, on a réglé ce problème-là. Avec les brèches qui nous ont occasionné, bien là, ils ont rouvert ce défi-là. Pour nous autres, ça va être un défi à régler. Oui. On va travailler fort avec nos instances là, judiciaires, réglementaires puis gouvernementales pour essayer de baisser pour essayer de baisser ce risque-là qui s'annonce à l'horizon, effectivement. Bien, Frédéric, un grand merci des éclaircissements que tu nous as donnés. Quant à vous, mesdames et messieurs, si vous voulez aider les producteurs laitiers du Québec, du Canada, on recherche la petite vache bleue. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.